L'eau, c'est quelque chose de personnel, de magique, que l'on trouve dans toutes les traditions, toutes les religions. C'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de vie sans eau. Tout le monde a conscience que l'on peut cesser de manger pendant une semaine, mais pas de boire plus de 3 jours, sinon on meurt. On sait que l'eau peut transmettre des maladies, mais en même temps, l'eau permet de se laver. On sait aussi que l'agriculture ne peut pas vivre sans eau. En France métropolitaine, franchement, je bois l'eau du robinet partout. Voilà les propos que tenait le professeur Yves Lévy, biologiste, pharmacien, l'un des grands spécialistes de l'eau en France, au micro de France Inter en novembre 2014. Mais si Yves Lévy affirme que, en ce qui concerne la France métropolitaine, on peut boire l'eau du robinet en toute confiance, notre éminent spécialiste de l'eau est beaucoup moins disposé à se baigner en toute quiétude dans les fleuves et les rivières de l'Hexagone. En effet, dans toutes les analyses qu'il a entreprises depuis plusieurs années sur le territoire français par exemple, Yves Lévy a retrouvé dans les fleuves et les rivières des traces de plastifiants, de pesticides, de retardateurs de flamme, de polluants organiques, mais aussi d'antibiotiques, de paracétamol, de carbamazépine, d'œstrogène et d'ivermectine. Les eaux des cours d'eau sont devenues un bouillon de produits toxiques qui, en se combinant, génèrent des cocktails extrêmement nocifs et provoquent des dégradations importantes de la qualité des eaux de rivière. Le problème est désormais mondial car tous les médicaments que l'on absorbe contaminent nos lacs, nos rivières via les toilettes. Les poissons nagent dans des eaux qui sont polluées par des résidus de l'agriculture, de l'élevage ou de l'industrie chimique. Les concentrations sont de l'ordre du nanogramme par litre, mais les effets à long terme deviennent préoccupants. Par exemple, qu'en est-il au sujet des médicaments que l'on retrouve dans l'eau de nos rivières ? Pourquoi, depuis quelques années, cette question éco-environnementale revient-elle de manière récurrente alimenter les débats dans la sphère publique, dans les médias ? La présence de molécules pharmaceutiques dans nos eaux serait-elle une question préoccupante de santé pour le monde animal et probablement pour l'homme ? Depuis 2015, dans le département des Vosges, une association de médecins généralistes, la SOX, s'est emparée de cette question et a engagé une action d'investigation et de sensibilisation sur le sujet. La collaboration d'experts issus de disciplines différentes, médecins, pharmaciens, vétérinaires, chercheurs, biologistes et ingénieurs en environnement, a enrichi de façon complémentaire l'ensemble des actions menées. Ce projet a été conduit sur un périmètre géographique bien défini. Il s'agit d'un secteur de moyenne montagne situé sur le bassin versant de la Moselle, du pays de Remiremont et de ses vallées, dans le département des Vosges. 43 médecins généralistes, 17 pharmaciens et 2 cabinets vétérinaires de la zone concernée ont été sensibilisés et mobilisés. Alors, que sait-on de la présence de médicaments dans l'eau ? Après son passage dans l'organisme et suite à une action thérapeutique, le médicament peut se retrouver dans l'environnement en gardant son activité sur le vivant. En Suède, il existe un dictionnaire qui répertorie les médicaments selon un score de risque environnemental, mesurant pour chaque molécule la persistance, la bioaccumulation et la toxicité. Ce dictionnaire indique et évalue de manière référencée la dangerosité environnementale des résidus médicamenteux dans l'environnement. En juin 2006, l'Agence européenne des médicaments a adopté une directive sur l'évaluation des risques pour l'environnement liés aux médicaments à usage humain. Une des actions majeures du projet éco-prescription auprès des médecins de la zone concernée est de proposer que ceux-ci prescrivent à efficacité et tolérance équivalente à leurs patients le médicament le moins nocif pour l'environnement. L'autre action majeure est d'inviter les prescripteurs à encourager leurs patients à rapporter les médicaments non utilisés, les MNU, en pharmacie. L'action éco-prescription a été présentée lors de différents colloques scientifiques et actions environnementales à Lyon, à Arcachon ainsi qu'à Paris. L'équipe ASOX a confié le traitement et l'analyse des données à OpenROM, un bureau d'études et d'ingénierie en santé. L'ensemble de la population de la zone concernée a également été sensibilisée par la distribution dans les boîtes aux lettres d'une information à ce sujet. La promotion du projet a été constante en direction des professionnels de santé et en direction également de la population de la zone concernée. Il a aussi reçu l'appui motivé et enthousiaste de nombreux acteurs, qu'ils soient issus du monde politique ou du tissu associatif, éducatif et culturel. Cette initiative d'ASOX a nécessité un montage budgétaire de l'ordre de 270 000 €. L'association a reçu l'appui financier de l'Agence de l'eau, du Conseil régional Grand Est, du Conseil départemental des Vosges, du pays de Remiremont et de ses vallées et de l'Agence régionale de santé.
Alors que retenir en définitive de l'action éco-prescription entreprise depuis plus de 4 ans par ces 3 médecins généralistes vosgiens? Le thème est porteur par son contenu. La pollution aquatique par les médicaments est une réalité ancienne et une préoccupation nouvelle qui intéresse l'ensemble de la population et qui implique les médecins, pharmaciens, vétérinaires, prescripteurs de molécules pharmaceutiques. Il s'agit d'une expérience pilote, originale. La question posée est pertinente. Le parcours est jalonné de multiples incertitudes qui ne sont pas toutes levées à l'issue de ce travail. Il n'est pas vain de répéter qu'à efficacité égale, il faut privilégier les traitements non médicamenteux, militer pour optimiser les quantités lors de la délivrance à l'unité et travailler enfin sur la non-prescription quand cela est possible et aboutir à juste ce qu'il faut, quand il faut. La bonne molécule adéquate à efficacité tolérance qui présente la plus faible toxicité environnementale, la bonne dose et la juste quantité nécessaire pour le traitement prévu. Voici quelques questions qui se poseront dans les années à venir. Quelle sera la pertinence écologique de la présence des résidus médicamenteux dans l'eau? Jusqu'où appliquer le principe de précaution pour cette nouvelle pollution? Face enfin aux défis écologiques gigantesques qui se présentent actuellement, ce type de pollution ne sera-t-il pas accessoire ?